Bonjour à tous, nous sommes ici dans le château de Cataio, qui est donc en Italie, près de Padova, Padoue en français, et nous avons ici une demeure, une des plus grandes demeures historiques du XVIe siècle d'Europe. C'est vraiment un complexe imposant avec 300 chambres, vous pouvez vous imaginer. Et il y a des décors, des muraux incroyables, et c'est surtout un espace très bien articulé, très bien pensé. Et ce château nous a attirés, ma femme et moi, non pas seulement pour tout l'héritage historique dans un paysage merveilleux. Nous avons derrière nous les montagnes de Padoue, montagnes volcaniques, mais c'est surtout qu'il y a ici un secret que nous avons voulu explorer avec ma femme et qu'on voulait partager avec vous. Suivez-moi. Vous avez ici la représentation de Lucrezia degli Obizi, que vous voyez ici, qui s'est mariée avec l'un des descendants de la famille degli Obizi, ici Pio Enea Obizi, qui donc était son mari. Et ce qui a marqué cette femme, c'est qu'elle a eu un prétendant après le mariage, donc elle a eu 3 enfants avec ce mari, elle a eu un prétendant qu'elle a refusé. Et en 1654, ce prétendant, avec un couteau, l'a tué dans son lit. Et c'est clairement, ça fait fureur, ça fait beaucoup de nouvelles dans les journaux de l'époque. Vous avez ici les traces de son sang sur cette pierre. Mais ce n'est pas de ça que l'on voudrait s'occuper, mais c'est véritablement de cette légende dont il y a tant de témoignages dans l'histoire, de son fantôme qui encore fréquenterait ce lieu. Et c'est ça qui nous a attirés, puisque avec les capacités de ma femme et les miennes, on a voulu prendre contact avec le fantôme et comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment. Alors, suivez-moi, on va vous indiquer le chemin. Vous voyez sur ces fenêtres qui dominent, les fenêtres qui sont au dernier étage, c'est ici que le fantôme apparaît le plus souvent. On voit une figure qui sort de ces fenêtres-là, et donc surtout lorsque la soirée commence à arriver. Sur cette même place où nous sommes, que vous voyez ici, le futur propriétaire, donc maintenant propriétaire de ce château, a été convaincu de venir s'installer ici par ce fantôme. Il a senti, et il le dit lui-même, par 3 fois, une caresse le long de son cou, comme s'il y avait quelqu'un, une main, qui le caressait. À l'improviste, il a regardé, pourtant c'est quelqu'un de très sceptique, mais il a été obligé de reconnaître qu'il y avait quelque chose de spécial, et il le dit lui-même, que c'est ce fantôme qui l'a fait pencher sur la décision, qui n'est pas une décision anodine, d'acheter ce complexe historique tellement important. Donc, c'est comme si ce fantôme était capable de veiller à la succession, puisque ce nouveau propriétaire, enfin, fait les travaux de restauration pour que ce château puisse reprendre son ancienne splendeur. Alors nous avons essayé de rentrer en contact avec le fantôme de Lucrezia il y a quelques instants, et elle nous a répondu, elle a pris contact avec nous, et elle nous a expliqué que souvent on tend à catégoriser en 2 les façons de sortir de cette vie et d'aller dans l'autre. Il y a beaucoup d'âmes qui
décide d'aller dans les niveaux supérieurs, dans les différents cieux du 1er au 7e. Il y a des personnes qui, au contraire, parce qu'elles sont beaucoup attachées à ce monde, vont décider de rester dans l'existence terrestre et donc deviennent des fantômes. Et puis, il y a aussi des personnes qui restent entre deux, une 3e catégorie que Lucrezia a empruntée, Lucrèce. Et donc, cette capacité d'aller dans l'au-delà et de rester dans une sorte de limbe, dans un ciel particulier, et de revenir, parce qu'elle est très attachée à ce lieu, elle veut le voir se développer, elle veut le voir restauré, elle suit l'avancement, l'évolution aussi des temps, puisque ce sont 4 siècles qui sont passés. Et elle est capable aussi de sentir, les personnes, elle est contente de voir les mariages et toutes ces grandes célébrations qui ont toujours lieu ici, parce que ça lui rappelle ces grandes réceptions qu'elle faisait du temps où elle était encore vivante pour accueillir les invités. Alors voilà, c'était un beau témoignage. Elle est maintenant de plus en plus fatiguée, bien sûr, c'est compréhensible au bout de 4 siècles, de faire ces allers-retours. Mais en tout cas, elle revient ici et elle est contente aussi d'avoir cette interaction avec quelques visiteurs particuliers. Merci à vous tous.